Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Virangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. J'aimerais partager avec vous cette parole qui se trouve dans Psaume, chapitre 118, verset 24. Il est écrit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Peu importe comment sera ta journée, tu dois te réjouir. » La première chose que tu dois savoir, c'est que aujourd'hui, c'est un jour que l'Éternel a fait. Un jour nouveau, un jour particulier et spécial. Si tu es en train de m'écouter sur ton téléphone, à la radio ou autre, je pense que si un jour ce téléphone a un problème, tu ne vas pas essayer de trouver la solution toi-même. La première possibilité, c'est que tu l'amènes chez n'importe quel technicien qui répare les téléphones, mais là aussi, c'est quand même une panne qui est encore réparable. La deuxième possibilité, c'est que quand le problème du téléphone est très compliqué, très sophistiqué, tu ne vas pas l'amener à n'importe quel réparateur de téléphone. Ça va nécessiter qu'on envoie ton téléphone chez son créateur, à l'usine où il a été conçu. À ce moment, même si tu es intelligent, même si tu as déjà réparé beaucoup de choses, tu ne peux pas le réparer parce qu'il y a peut-être des pièces spécifiques qu'il faudra utiliser et c'est pour cela que tu t'adresses à son créateur, son concepteur. De la même façon, puisque cette journée a été créée, faite par l'Éternel, tu dois t'adresser à lui. Tu ne dois pas sortir de chez toi sans t'adresser à celui-là qui l'a créé alors que tu en as la possibilité, alors que tu as accès à lui. Souvent, les concepteurs des choses, les créateurs de grandes choses ne sont pas facilement joignables. Ils sont des personnalités très importantes. Ce sont des personnes qui sont très occupées. Elles ne vont pas répondre au téléphone n'importe qui ou ne vont pas recevoir chez eux ou dans leur bureau n'importe qui. Notre Dieu est plus important que n'importe quel concepteur de ce monde. Concepteur des choses, des avions, des fusées, des voitures et tout ce que tu veux. Notre Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Il est le créateur des dimensions qu'on ignore même l'existence. Et pourtant, il est accessible. Il est présent pour chaque personne qu'il veut. Il nous attend chaque matin pour qu'on lui parle, pour qu'on lui demande de nous guider pendant cette journée qui commence. Car c'est lui le concepteur de cette journée. Il en connaît les moindres recoins. Le verset continue en disant que cette journée soit un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que tout ce qui va se passer sera tous les jours joyeux? Je ne pense pas. Car tu peux avoir des soucis, tomber malade, apprendre une mauvaise nouvelle. Mais une personne réveillée bénit toujours sa journée très tôt le matin avant de sortir. La joie et l'allégresse, c'est pour avoir eu l'opportunité, l'occasion d'exister, de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette occasion. Peut-être il y a ceux qui ont quitté le monde aujourd'hui même. Rends grâce à Dieu, celui qui est au contrôle de ta journée. Rien ne peut se passer dans ta vie à moins que Dieu le permette. J'aimerais te dire que avant même que tu te lèves, Dieu était au courant de tout ton programme. Il y a de bonnes choses qu'il a prévues. Même si tu as des difficultés, il a déjà prévu comment t'aider, te soutenir et te faire sortir de là parce que tu as la foi et que tu lui as confié toute ta journée. Sache qu'à chaque fois que tu te confies en Dieu, que tu confies ta journée à Dieu, tu l'honores et Dieu est touché par ce geste. C'est pourquoi il faut toujours commencer la journée en la bénissant, en rendant grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu pour ce qui n'est pas encore arrivé, il y a une réaction qui se passe spirituellement. Car c'est par la
la foi que tu rends grâce, tu n'as pas eu besoin de garantie ou de preuve avant de rendre grâce, mais tu l'as fait en témoignant la confiance que tu as mis en Dieu. Il y a des gens qui se disent que par leur propre volonté ou leur confession, ils peuvent créer des situations ou des choses. En fait, c'est sous-entendre dans une certaine mesure qu'on n'a pas besoin de Dieu, puisqu'on peut créer nous-mêmes les choses par la capacité de nos pensées ou de notre confession. Mais j'aimerais te dire que ce qui arrive n'a pas été créé par toi, mais c'est Dieu qui l'avait déjà mis en place avant même que tu te lèves, avant même ta création. Et la foi est comme un pont entre toi et Dieu qui donne ces choses à exister, à se réaliser dans ta vie. Rappelle-toi ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a de bons projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. C'est possible d'avoir tes propres projets, mais les bonnes choses que tu atteins, sache que c'est Dieu qui le permet. Ta foi ne va pas créer de bonnes choses pour toi aujourd'hui, mais elle va possibiliser la réception de ce que Dieu t'avait déjà préparé à l'avance. Maintenant dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Hier j'ai terminé en vous disant qu'il existe un piège dans lequel le serviteur de Dieu tombe souvent, et c'est ce que je vais vous partager ce matin. D'abord, nous savons que tous ceux qui servent Dieu, ils s'attendent à une récompense au ciel. Normalement ça devait être comme ça. Quand tu sers Dieu, tu dois t'attendre à une récompense au ciel, parce que souviens-toi que tu ne t'es pas envoyé, c'est Dieu qui t'a envoyé, et la parole de Dieu dit clairement qu'il y aura une récompense au ciel selon tes œuvres ici sur la terre. Mais tout dépend de la façon dont tu fais ce que tu fais. Est-ce que tu le fais par contrainte ou bien tu le fais avec joie? Si tu le fais pas avec joie, ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Il n'y aura pas de bénédiction pour toi si tu fais par contrainte. Tu le fais malgré toi, tu le fais en te lamentant. Mais normalement, tu devais le faire avec joie. Dieu aime ce qu'il donne avec joie. Ce n'est pas seulement l'argent, mais même tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu aime que tu le fasses avec joie et avec obéissance. Beaucoup de gens ignorent ça. J'aimerais le répéter. Quel que soit le don que tu as reçu, que ce soit de prier pour les malades, que ce soit de prêcher l'évangile, que ce soit de prophétiser, que ce soit de chanter, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tout don du Saint-Esprit que tu as, il faut que tu le fasses avec joie dans ton cœur, sans rien exiger en retour. Et si tu le fais ainsi, sache que tu auras une récompense au ciel. C'est ce que je dis souvent aux chantres quand j'organise des croisades. Par exemple, il y a des chantres qui te disent, moi je ne peux pas chanter si tu ne me donnes pas autant. Ils fixent même le montant. Ils veulent même négocier. Parfois, tu es contraint d'accepter parce que tu n'as pas de choix. Mais j'aime souvent dire aux chantres qui ont cette attitude, je leur dis, si tu veux chanter et tu demandes son montant, je vais te donner son montant parce que c'est une condition. Et je leur explique clairement qu'ils ne doivent pas s'attendre à une autre récompense. Si tu chantes en exigeant de l'argent et que tu dises que sans son montant, tu ne vas pas chanter et que tu aies son montant, c'est fini, c'est ça ta récompense. Il ne faut pas t'attendre à quelque chose au ciel ou même si c'est terre. Tu as été récompensé par le montant que tu as exigé et il ne faut rien attendre venant de Dieu. Ça, c'est très important de le comprendre. Pour avoir une récompense au ciel, il faut donner avec un cœur sincère, sans rien exiger en retour. Si tu demandes de l'argent, tu places quelqu'un à la porte pour exiger le ticket et celui qui n'a pas de ticket n'entre pas. C'est fini, c'est ça ta récompense. Il faut rien espérer au ciel parce que tu as exigé et tu as eu ce que tu as voulu, mais au ciel, tu n'auras absolument rien si tu as la grâce d'y aller. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 17, Paul dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Je le répète, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si tu exerces le don du Saint-Esprit que tu as de bon cœur, avec joie, sans exiger quoi que ce soit, tu auras la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est ce qui est écrit. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Au verset 18, il dit, quelle est donc ma récompense? Ça, c'est une question très importante. Quelle est donc ma récompense? Il explique bien sa récompense au verset 18. Il dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Je le répète, il dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ici, tu vois bien que Paul dit qu'il offre gratuitement l'évangile. Mais dans d'autres livres, on voit qu'il remercie à ceux qui le soutiennent financièrement. C'est-à-dire qu'il donne gratuitement, mais il ne refuse pas quand on le soutient parce qu'il avait besoin de moyens pour voyager,
voyager, pour être dans une ville, dans un pays étranger. Il avait besoin de moyens, mais il n'exigeait absolument rien. Et c'est là où il aura la récompense. Toi qui exiges de l'argent, tu n'auras pas de récompense, ni sur la terre, ni au ciel. Et le verset 18 termine en disant, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Ici, Paul dit qu'il n'use pas de son droit de prédicateur. De quel droit parle-t-il? C'est le droit qui est expliqué au verset 14. Il dit de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc c'est son droit. Mais il n'exige pas son droit. Toi qui m'écoutes, il ne faut pas exiger le droit d'être soutenu, d'être assisté. Si on t'assiste, c'est bien. Mais si on ne t'assiste pas, ne te lamente pas et ne dis pas de mauvaises paroles. Garde tes yeux sur celui qui t'a appelé. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Donc toi qui as le don, donne gratuitement. Et toi qui reçois le don, je te conseille de bénir en retour celui qui t'a béni spirituellement. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils sont bénis, ils se contentent de dire que Dieu te bénisse. Ça ne suffit pas. C'est bien de bénir le serviteur de Dieu, mais aussi, si tu as été béni, si tu as reçu quelque chose et que tu veux qu'il y ait une bonne qualité, bénis le serviteur de Dieu, bénis le chantre qui t'a béni pour la gloire de Dieu. Mais ça demande de la maturité spirituelle. Au verset 16, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Demain, je vais vous montrer que même si les gens que tu bénis spirituellement ne te bénissent pas en retour, ce n'est pas grave. Dieu sait comment te bénir si tu es fidèle. Je vais en parler dans quelques cas de demain. Que Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.